Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de février 2023, signe par signe. J'utilise un tarot comme d'habitude pour réaliser votre tirage et j'utilise un oracle en fin d'interprétation pour avoir un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations comme d'habitude. Et pour ce mois de février, je vous ai préparé un concours. On a passé les 5000 abonnés sur ma chaîne en fin d'année 2022. Je n'avais pas spécialement d'idée en termes de concours. Et en janvier, j'ai eu l'occasion d'apporter un petit éclairage à quelqu'un avec un tirage à 2 cartes. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à ma communauté. Donc je vous propose de vous offrir 5 guidances personnalisées à 2 cartes avec l'envoi d'un fichier PDF qui résume l'interprétation de mon tirage pour vous en lien avec votre questionnement. Donc si vous souhaitez participer, vous avez tous les détails en barre d'informations et j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion pour moi, donc à l'occasion des 5500 abonnés qu'on a déjà dépassés sur ma chaîne, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre abonnement à ma chaîne, mais c'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour tous vos bons retours concernant mes vidéos et concernant mes prestations. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de février 2023. Je vais d'abord prendre 2 cartes pour la tonalité de votre mois, je vais les interpréter et ensuite je réaliserai le tirage. Alors, quelle est votre tonalité pour ce mois de février 2023 ? On a la reine de Pentacles et on a le 4 de Pentacles. Donc, on est dans les Pentacles. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la dimension matérielle, financière ou professionnelle qui ressortira principalement de votre tirage. En tonalité de mois, avec la reine de Pentacles, on a cette idée de tranquillité, notamment au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. Et avec le 4 de Pentacles, on a cette idée de sécurité qui ressort, mais une sécurité que l'on ne souhaite pas quitter. Donc on a cette idée de manière générale qu'il y a une forme de sérénité, une forme de stabilité, de sécurité que vous voulez vraiment garder. Vous tenez vraiment à ça. Alors, après, est-ce que vous êtes amené à prendre des risques ou à quitter cette sécurité et à grandir votre zone de confort ? On le verra dans votre tirage. Mais pour le moment, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose, une ou plusieurs choses, auxquelles vous tenez beaucoup et auxquelles vous ne voulez pas toucher pour le moment. Ce que vous voulez, ce qui bloque, ce qui peut vous aider, vie relationnelle, vie spirituelle, domaine matériel et financier. Alors, ce que vous voulez, on a le page de bâton. Donc, on a bien cette idée qu'il y a quelque chose là que vous voulez vraiment, une voie sur laquelle vous voulez vous engager, mais vous devez quitter une sécurité pour ça. Ou en tout cas, ça vous pose question par rapport à une sécurité que vous avez. Mais on voit bien que profondément, votre volonté profonde, et vous pouvez l'adapter à votre propre situation, votre volonté profonde, c'est de prendre ce nouveau chemin. Ce qui bloque le 9 de Pentacle, donc on en revient au Pentacle. Pour certains d'entre vous, on en revient à une dimension matérielle, financière ou professionnelle. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation.
Ce qui bloque, c'est ce que vous avez construit, ce que vous avez réussi à réaliser, et notamment au niveau matériel et financier ou professionnel. On a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de bien installé qui est difficile à quitter, ou c'est difficile pour vous en tout cas de prendre le risque de démarrer quelque chose de nouveau, de vous engager sur une voie sans forcément savoir si qu'est-ce qu'il en sera en fait de cette sécurité que vous avez de base. Ou pour certains d'entre vous, il y a une forme de difficulté, des blocages, par rapport au fait de prendre des risques, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Le 6 de coupe. Ce qui peut vous aider, c'est d'écouter votre intériorité, vos ressentis. C'est vraiment de revenir à l'espace de votre cœur, d'écouter votre cœur et de suivre votre cœur. Là, il y a vraiment une dimension très matérielle qui ressort ici. C'est peut-être la dimension que vous écoutez le plus à aujourd'hui, mais en votre fort intérieur, si vous revenez dans l'espace du cœur, on a peut-être d'autres choses qui se dessinent pour vous. Donc on vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous. Dans votre vie relationnelle, on a l'empereur. Dans votre vie relationnelle, de manière générale, vous avez une place qui est assez importante et assez centrale. Ça peut concerner votre relationnel de manière générale, c'est-à-dire votre manière de fonctionner, mais ça peut concerner un type de relationnel. Relationnel amoureux, professionnel, familial, amical. En tout cas, il y a une posture ici de leader qui est très présente. Vous avez un rôle important dans un relationnel particulier ou dans votre vie relationnelle de manière générale. Et vous avez la possibilité de montrer quelque part le chemin à d'autres au niveau relationnel. Voilà, encore une fois, ça peut être général ou ça peut être par rapport à un relationnel particulier. Vous pouvez être comme un exemple en fait concernant certains aspects relationnels. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une figure à l'extérieur de vous, donc un personnage, une personne très importante pour vous au niveau relationnel. Alors, je vais rajouter une carte. Ah, on a le 6 d'épée. On a le 6 d'épée. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à quitter, mais encore une fois, il y a également quelque chose qui vous retient. Peut-être que c'est parce que vous avez un rôle important, justement, comme je le disais, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous retient. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais là, encore une fois, il y a cette idée d'avoir une nouvelle expérience, de découvrir quelque chose de nouveau, mais d'être vraiment retenu par quelque chose de stable, de par votre propre posture ou de par la posture d'une ou plusieurs personnes en face de vous. Ça peut être un environnement également qui vous retient au niveau relationnel. Dans votre vie spirituelle, on a le page de Pentacles. Alors, on revient dans les pentacles. Dans votre vie spirituelle, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être une voie à prendre, un choix à faire pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose de nouveau. Et on a cette idée de ce qui vous motive le plus par rapport à ça. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais là encore, on a une dimension matérielle qui ressort, peut-être professionnelle pour certains d'entre vous, et ça vient vraiment conditionner quelque part vos choix et vos décisions actuelles. Donc là, on en revient à ce qui peut vous aider, et on en revient à cet espace du cœur à trouver, ou à retrouver en tout cas, pour pouvoir prendre des décisions qui partent de là
et pas forcément d'un aspect matériel, professionnel, sécuritaire. Et ça vient résonner hein, dans votre vie spirituelle. Ça vient vraiment résonner dans votre vie spirituelle. Dans le domaine matériel et financier, on a la tour. Donc là, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est comme si vous étiez invité, vous, à changer quelque chose au niveau matériel et financier. Et c'est vrai que cette interprétation-là va venir davantage résonner avec les aspects généraux de votre tirage. C'est comme s'il y avait quelque chose à modifier profondément pour que vous puissiez pleinement vous consacrer à quelque chose qui vous plaît vraiment, hein, profondément. Encore une fois, on le voit bien hein, avec ces deux cartes. Et même au niveau relationnel, on le voit bien, c'est comme si vous aviez vraiment la possibilité de changer quelque chose profondément. Mais qu'il y a une dimension, encore une fois, matérielle, financière, professionnelle ou autre, hein, pour certains d'entre vous, qui ne vous permet pas de valider un choix de cœur. Et on a le 9 d'épée en dos de paquet. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous voyez déjà et c'est quelque chose qui vous occupe mentalement parlant. Et il y a peut-être pour d'autres beaucoup de peur. Hein, beaucoup de peur de quitter quelque chose de sécuritaire pour vous. Un dernier message pour vous. Ah, il est là. L'île au trésor. Alors là, c'est un beau message parce que on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose d'important pour vous, de très précieux pour vous, soit qui est là devant vous ou c'est une quête que vous pouvez engager, mais pour ça, il faut vous mettre en chemin. Et pour ça, il y a vraiment cette acceptation, en fait, de ce que vous devez changer, laisser, quitter, hein, ou faire évoluer. Parce qu'il y a quelque chose de très beau à trouver par la suite. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.